Radiopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Au sommaire de ce journal, les agents de la division provinciale de la santé de Kinshasa ont manifesté ce jeudi devant le ministère de la Justice. Ces derniers protestent contre la spoliation de leurs terrains cédés en partie à des investisseurs indo-pakistanais. Et puis, célébration ce jeudi 12 décembre de la journée internationale de la couverture sanitaire universelle, une journée qui met en lumière l'importance du système de santé robuste et résilient. Et en international, sur le marché mondial du cacao, le climat est le plus important facteur déterminant du côté de l'offre. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les agents de la division de la santé de Kinshasa étaient en sit-in ce jeudi devant le ministère de la Justice. Ces derniers protestent contre la spoliation de leurs terrains cédés en partie à des investisseurs indo-pakistanais. Le manifestant considère cet acte comme une menace à leur travail. Après avoir été reçu par le ministre de la Justice, il leur a promis une réponse favorable dans 48 heures. Suivez. Tous comme un seul homme, ils étaient dans les rues de la capitale ce jeudi matin pour protester contre la spoliation du terrain de la division provinciale de la santé, dont les auteurs sont les Indo-Pakistanais. Les hommes et les femmes en blouse blanche, unis dans leur combat, ont exprimé leur ferme opposition à la construction d'un bâtiment dans l'enceinte de leur milieu du travail en raison de cette situation. Les médecins ont fait entendre leur voix et ont appelé à une intervention des autorités compétentes en urgence. Oui, nous interpellons aux autorités locales, nous interpellons aussi à la justice, que la justice soit faite. La parcelle de la DPS n'est pas à vendre. La manifestation a débuté à la division provinciale où les médecins ont défilé en portant les pancartes en utilisant les slogans non à la spoliation du terrain. Dès là, ils se sont rendus au ministère de la Justice pour exiger une action immédiate aux autorités afin de renforcer leur intervention et ils ont été reçus par le ministre de la Justice après plusieurs insistances. Dont ce dernier leur a demandé de lui donner 48 heures pour avoir une réponse favorable à leurs demandes. Na yoki kolela ya baagent ya division provinciale ya santé na boende koyeba ete dans 48 heures tokotrouve solution na problème na bino. La réponse du ministre de la Justice a été une satisfaction pour les médecins. On ne peut pas attendre que les Indo-Pakistanais reviennent encore pour nous mettre encore en dehors de notre. La perte de ce terrain aura des répercussions non seulement sur les infrastructures de la division provinciale de la santé, mais aussi sur la santé publique dans la ville. La lutte de médecins contre la spoliation de ces terrains est un symbole fort de la défense des droits des institutions publiques. Leur combat souligne l'importance des espaces dédiés à la santé et à la population. Autre chose, organisée sous l'égide du ministère de Postes, Télécommunications et Numérique avec l'appui de l'autorité de régulation de Postes et Télécommunications du Congo, ART-PTC, la 13e édition de l'Africa Digital Expo s'est tenue du 10 au 12 décembre à Kinshasa au Fleuve Congo Hotel. Retour sur la journée du mercredi 11 décembre où plusieurs interventions ont eu lieu, notamment celle du président de l'ART-PTC, Christian Katende. Blaise Kouzola, Damani Mujinga et Eli Kabea étaient sur place. La 13e édition de l'Africa Digital Expo 2024 s'est tenue à Kinshasa au Fleuve Congo Hotel du 10 au 12 décembre 2024. Placée sous l'égide du ministère des
postes, télécommunications et numérique avec l'appui de l'autorité des régulations de postes et télécommunications au Congo. Ces forums étaient consacrés à la transformation digitale et à l'innovation technologique en Afrique. Placés sous les thèmes à l'aube de Digital Nation, l'Afrique forme son avenir numérique, cette édition a mis en lumière les enjeux cruciaux, notamment la digitalisation des économies africaines et le développement des infrastructures numériques. Ce mercredi 11 décembre, 3 panels ont eu lieu avec des thématiques telles que Digital Nation et économie numérique en Afrique, rêve ou réalité, avec la participation du ministre du tutelle Augustin Kibassa Maliba, souveraineté numérique, l'Afrique telle contrôler son avenir digital, infrastructure et connectivité, le pilier d'un avenir digital réussi. Oui, les infrastructures, c'est quand on dit pilier, c'est parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas vous déplacer si vous ne prenez pas les routes. Vous ne pouvez pas vous déplacer si vous ne montez pas dans un véhicule. Vous ne pouvez pas vous déplacer si le véhicule n'avance pas. Donc, cet syllogisme-là, c'est aussi dans le digital. C'est-à-dire qu'on a besoin des routes, c'est ça les fibres optiques, le mobile, déploiement. On a également besoin des véhicules qui sont pour nous les données, mais nous avons également besoin du carburant qui sont pour nous l'électricité. Donc on a besoin de tout ça pour construire un pays digital, une ville digitale et un continent digital. Ensuite, le président de l'RPTC, Christian Katende, a pris la parole pour faire un focus sur l'autorité régulateur du numérique en RDC. La présentation que je vais faire ici sera assez rapide. Les chiffres qui sont repris dans cette présentation sont ceux que vous voyez dans notre observatoire. C'est juste de dire un peu ce que la RDC fait aujourd'hui dans le numérique. Je serai davantage intéressé de vous informer sur ce que la RDC va faire. Et les interventions qu'il y a eu parlant de la RDC, j'ai eu l'impression que les choses étaient un peu pessimistes. Mais je vous informe qu'il y a sur les 10 prochaines années 1,4 milliard de dollars qui sont destinés à transformer la RDC en numérique, à assurer la transformation numérique de la RDC et en même temps à investir dans la fibre optique. Cette 13e édition des Africa Digital Expo 2024 a réuni plusieurs dignitaires, à l'instar de ministres, de directeurs généraux, des experts, de chefs d'entreprise et des journalistes. Le 12 décembre de chaque année est la journée internationale de la couverture sanitaire universelle, une journée qui met en lumière l'importance des systèmes de santé robustes et résilients. En RDC, de nombreuses vies sont en danger en raison d'un accès limité aux soins de santé, attribuable à des ressources financières insuffisantes. La population congolaise confrontée à une pauvreté persistante souffre de cette situation. Cette journée vise à sensibiliser sur la nécessité d'améliorer la couverture santé pour tous. Suivez ces commentaires de Rosie Tuoyo rendus par Francine Moukeba. Elle a été promise par l'Assemblée générale des Nations unies pour garantir à tous l'accès à des soins de qualité à un coût abordable. Cette initiative est cruciale pour le développement international. Cependant, en République démocratique du Congo, l'accès à des soins de santé adéquats reste un défi majeur. Bien que les gouvernements aient lancé un programme de santé universel, celle-ci se limite principalement à des initiatives telles que la gratuité de l'accouchement, laissant une grande partie de la population sans solution efficace pour obtenir des soins nécessaires. Ce n'est pas tout le monde qui a accès aux meilleurs soins dans notre pays. Simplement parce que déjà notre pays, c'est un pays où la plupart de la population n'a pas assez de moyens. Pour avoir les soins de qualité, ça nécessite quand même de l'argent, ça nécessite des moyens. Et déjà vu que la plupart de nos compatriotes congolais n'ont pas assez de moyens, par conséquent, ils ne sauront pas accéder aux soins de qualité. Parce que déjà, ces soins de qualité, comme je viens de le dire tantôt, ça coûte de la fortune. Les soins de qualité, on parlait de l'équipement médical. Et ces équipements-là, c'est de l'argent. Pour avoir accès à ces équipements, il faudra nécessairement disposer de l'argent. Même pour réaliser les bilans de laboratoire, la plupart de ces qu'on utilise au labo sont des intrants qu'on achète avec de l'argent. Et si vous n'avez pas de l'argent, vous ne saurez pas réaliser certains bilans.
vous pouvez avoir les problèmes de santé et arriver à l'hôpital, on vous demande quelques bilans pour pouvoir établir les diagnostics. Si vous n'avez pas ces moyens-là, c'est compliqué. Investir dans la couverture sanitaire universelle en République démocratique du Congo favorise l'équité sociale et soutient l'économie nationale en améliorant la santé et le bien-être, augmentant la productivité et renforçant la résilience des communautés. Il est donc essentiel que le gouvernement congolais prenne des mesures pour garantir un accès efficace aux soins de santé. Et en sport, lors de son discours sur l'état de la nation ce mercredi 11 décembre 2024 devant les deux chambres du Parlement, le président Félix Tshisekedi s'est félicité de l'organisation de la 26e édition du championnat d'Afrique des nations féminines de handball à Kinshasa pour la première fois dès son histoire. La RDC a organisé du 27 novembre au 7 décembre 2024 au gymnase jumelé du stade de Martyrs dans la capitale RD congolaise. Blaise Kouzola. Honorable président de l'Assemblée nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est félicité de l'organisation en pompe de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball chez les dames en RDC du 27 au 7 décembre. Pour le chef de l'État, cette grande messe sur le continent propulse le pays sur la liste des nations aux grandes ambitions sportives. C'est ce qu'il a indiqué lors de son grand oral devant le Parlement réuni en congrès le mercredi 11 décembre. Cette année est aussi celle qui nous a servi, au-delà des contraintes, à accentuer notre engagement pour l'éducation des jeunes à travers le sport. Ainsi, pour activer le réveil du sport congolais, plusieurs disciplines ont reçu le soutien du gouvernement central et de la population en général, donnant une énergie supplémentaire aux athlètes qui composent nos équipes nationales et nos clubs. Comment ne pas évoquer les exploits sportifs de nos équipes nationales, de nos clubs, de nos compatriotes porte-étendards du pays sur l'échiquier national et international qui se sont distingués, autant par leur réussite collective que leur performance individuelle, faisant briller les couleurs de notre drapeau national. En obtenant des instances internationales, l'organisation à Kinshasa de plusieurs compétitions régionales, comme la 26e édition du championnat d'Afrique des nations de handball senior dames, nous avons obtenu l'inscription de notre pays sur la liste des nations africaines aux grandes ambitions sportives. Rappelons par ailleurs que lors de cette CAN qui a vu l'Angola l'emporter, l'RDC a occupé la 5e place. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Au Bénin, le soja est la principale culture oléagineuse produite pour la nouvelle campagne 2024-2025 qui se bat déjà son plein. Les exportations devraient être interdites. Suivez. Au Bénin, l'interprofession de la filière soja a fixé le prix d'achat du kilogramme de la graine à 275 francs CFA durant la campagne de commercialisation de 2024-2025 qui a débuté le 5 décembre dernier contre 270 francs CFA un an plus tôt. La dite campagne, qui s'achèvera en avril 2025, sera la première marquée par l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations de l'oléagineux à destination du marché international. Cette mesure annoncée par le gouvernement depuis des ans vise à rendre disponible la matière première pour la transformation locale et améliorer la création de la valeur ajoutée dans la filière. Dans ces contextes, les autorités estiment que le défi pour l'actuelle campagne de commercialisation sera de lutter contre la sortie frauduleuse de produits vers des pays voisins. Si les prévisions de récolte n'ont pas encore été annoncées, il faut noter que la filière est depuis 5 ans sur une pente ascendante. Selon les données compilées par la direction de la statistique agricole, la récolte de soja a progressé de 15,17% en moyenne par an entre 2019 et 2023 en passant de 257
000 tonnes à plus de 520 900 tonnes. Sur le marché mondial du cacao, le climat est le plus important facteur déterminant du côté de l'offre. Pour l'actuelle campagne, la météorologie joue un rôle encore plus décisif. Suivez. Après une campagne 2023-2024 éprouvante, le marché du cacao semble retrouver son calme. La forte volatilité observée au second trimestre 2024 s'était apaisée et les prix étaient redescendus sur la barre de 10 000 $ atteinte entre avril et juin. La Côte d'Ivoire et les Ghana, les deux principaux poids lourds de la filière, ont commencé la nouvelle saison 2024-2025 sur le chapeau de roue avec des perspectives prometteuses. Le début du mois de décembre sonne comme un réveil brutal. Le 6 décembre dernier, la tonne de cacao a atteint 10 092 $, son plus haut niveau depuis le 14 juin. Avec ce nouveau sommet, le contrat le plus actif à New York a enregistré une hausse continue pendant 6 semaines consécutives, soit la plus longue séquence à la hausse depuis mars. Il est encore trop tôt pour affirmer si ces nouveaux pics marquent une nouvelle phase de volatilité pour le prochain mois. Mais une chose reste certaine, les inquiétudes liées au climat sont de retour. D'un côté, les fortes pluies qui sont tombées entre septembre et le début du mois d'octobre ont endommagé les cultures dans les régions de l'ouest et du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, premier fournisseur mondial. Le climat très humide a engendré le développement de la pourriture brune et limité les rendements. De l'autre, l'absence de pluie ou de précipitations inégalement réparties dans les régions de production depuis plusieurs semaines. Entre ces deux extrêmes, l'harmattan s'est installé progressivement depuis le début du mois de décembre, dissipant les espoirs de reprise de pluie chez le producteur. Il faut dire que le marché mondial reste encore fragile. Le 29 novembre, l'Organisation internationale du cacao publiait la dernière édition de son bulletin trimestriel sur les statistiques concernant le cacao. Le déficit en or brun est désormais évalué à 478 000 tonnes en 2023-2024 contre une estimation précédente de 462 000 tonnes. En Côte d'Ivoire, la situation reste tendue du côté de la commercialisation intérieure. Quant au Ghana, l'heure n'est pas non plus à l'euphorie. Les autorités ont révisé à la baisse les prévisions de production, passant de 700 000 à 650 000 tonnes. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, les agents de la division provinciale de la santé de Kinshasa ont manifesté ce jeudi devant le ministère de la Justice. Ces derniers protestent contre la spoliation de leur terrain cédé en partie à des investisseurs indo-pakistanais. Et puis célébration ce jeudi 12 décembre de la journée internationale de la couverture sanitaire universelle, une journée qui met en lumière l'importance du système de santé robuste et résilient. Et en international, vous avez suivi également sur le marché mondial du cacao, le climat est le plus important facteur déterminant du côté de l'offre. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.